Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de Jéroboam. Pour ça, nous allons lire 1 Roi, chapitre 12, verset 25 au verset 30. Nous lisons. Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm et y habita. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: maintenant le royaume pourrait revenir à la maison de David. Si le peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendrait à son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple: vous êtes assez montés à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Amen. Il s'agit ici de Jéroboam. Qui est Jéroboam? Jéroboam est l'un des serviteurs de Salomon. Jéroboam était au service de Salomon, mais il arriva qu'un jour il se révolta contre Salomon à cause de l'idolâtrie de Salomon. C'est-à-dire que Jéroboam n'était pas idolâtre. Face à cette nouvelle réalité, à ce constat par rapport à son souverain, il décida de se séparer de son souverain, qui était Salomon. Jéroboam n'était pas esclave de Salomon, mais il travaillait pour Salomon parce qu'il était qualifié dans son ouvrage. Il était vraiment habile, il était vraiment compétent. Donc Salomon lui donna des responsabilités afin qu'il dirige certaines choses. Donc, face à cela, Jéroboam eut l'aisance de se révolter contre Salomon parce que Salomon était idolâtre. Il était un proche de Salomon. Il pouvait reprendre Salomon. Peut-être que Jéroboam a repris Salomon. Face à cette idolâtrie, Salomon n'a pas voulu écouter. Donc il a préféré ne pas participer à l'idolâtrie de Salomon. Donc pour cela, il décida de se séparer de Salomon. Lorsqu'il quitta Salomon, il fit la rencontre plutôt d'un prophète, le prophète Aïa. Donc le prophète lui annonça vraiment une nouvelle qui allait changer le cours de son histoire, le cours de sa vie. Le prophète Aïa prit un manteau neuf, il le découpa en 12 morceaux. Il prit 10 morceaux, il donna à Jéroboam et il lui dit ceci: qu'il allait être le nouveau souverain sur ces 10 tribus, sur Israël. Sur les 10 tribus d'Israël, il allait être le souverain, il allait être roi sur les 10 tribus. Il alla retrouver Salomon. Le prophète Aïa alla retrouver Salomon. Il lui rapporta la parole de l'Éternel. Il lui donna les 2 morceaux qui restaient en lui annonçant que la royauté allait quitter entre ses mains et allait être confiée à son serviteur Jéroboam. Mais Dieu allait permettre qu'une lampe soit toujours à Juda, à Jérusalem, afin de conduire les 2 tribus. C'est-à-dire que Dieu n'allait pas totalement ôter la royauté à David ni à sa descendance, mais Dieu allait simplement leur confier 2 tribus, Juda et Benjamin. Chose qui arriva. Lorsque Salomon apprit cela, il fut en colère, il décida de tuer Jéroboam. Jéroboam s'enfuit en Égypte. Lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort de Salomon, Jéroboam décida de revenir en Israël. Lorsqu'il est arrivé en Israël, il s'est rendu compte que le peuple était toujours sous un joug d'impôts qu'avait imposé Salomon en vue de la construction du temple. Puisque le temple était déjà construit, il fallait cesser du coup l'impôt. Donc le peuple est allé voir le roi Roboam, fils de Salomon, le nouveau roi, pour lui exposer ce cas. Qu'il fallait vraiment que l'impôt soit vraiment, que l'impôt vraiment s'arrête parce que le temple et la maison du roi avaient déjà été construits. Donc il fallait vraiment arrêter les tasses. Chose que Roboam fils de Salomon, refusa. Il prit conseil auprès de ses amis avec qui il a grandi. Pourtant,
lorsqu'il se tourna vers les conseils de son père lui ont dit d'écouter la voix du peuple afin de suspendre vraiment les tasses. Au lieu d'écouter cela, il préféra prendre le conseil auprès de ses amis avec qui il avait grandi. Donc face à cette réalité-là, le peuple d'Israël, les 10 tribus, le peuple d'Israël décida de ne plus obéir au roi Roboam, fils de Salomon. Donc du coup, le peuple se déconnecta de la royauté qui appartenait au fils de David et se connecta à une autre royauté qui est la royauté de Jéroboam. Donc le peuple vit en Jéroboam, les 10 tribus vivent en Jéroboam un candidat potentiel pour faire de lui le nouveau roi. Puisqu'il s'était rébellé contre Salomon, chose qui n'était pas... L'information était en Israël, tout le monde le savait. Donc le peuple le vit comme un candidat idéal. Et c'est là aussi rentré dans la volonté de Dieu. Lorsque Jéroboam fut roi, la Bible dit que Jéroboam bâtit des villes. Il a bâti Pénuel et Sichem aussi. Il bâtit Sichem et Pénuel. Lorsqu'il finit de bâtir ces villes-là, une pensée monta dans le cœur de Jéroboam, lui disant: ah, mais le peuple, si le peuple continue d'aller à Jérusalem pour adorer, ce peuple-là risque de se détourner de moi. Ce peuple-là risque même de me tuer. Leur cœur risque de revenir au roi Roboam, fils de Salomon. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, la Bible dit qu'il demanda conseil aux anciens des 10 tribus qui étaient avec lui. Il leur demanda conseil. Lorsqu'il demanda conseil, c'est à la suite de ces conseils-là que Roboam décida de faire les 2 veaux d'or. Il plaça un à Bethel et un à Dan. Suite à ces conseils-là. Mais la question que nous nous posons, pourquoi est-ce que Jéroboam fit un veau d'or, premier élément, et pourquoi est-ce que Jéroboam plaça précisément l'autel, les veaux d'or, un à Bethel et un à Dan? Parce que lorsque Jéroboam bâtit les veaux d'or, il dit au peuple: voici tes dieux qui t'ont fait sortir de l'Égypte. Sur quelle base Jéroboam fit cette affirmation? Jéroboam s'est inspiré de l'épisode, de l'histoire des autres 32. L'histoire du veau d'or et d'Aaron dans le désert. Jéroboam s'est inspiré de cette histoire et l'a présenté le veau d'or au peuple d'Israël. Mais nous allons revenir un tant soit peu à Exode 32 pour savoir pourquoi est-ce que le veau d'or a été bâti. Dans le désert, lorsque le peuple demanda à Aaron de leur faire vraiment un dieu, Aaron bâtit un veau d'or pour le peuple. Pourquoi précisément le veau d'or? Il faut noter que dans la véritable traduction, ce n'est pas le veau d'or qui est énuméré, mais c'est plutôt un jeune taureau, c'est-à-dire le jeune taureau en or. Si je peux l'interpréter, c'est ainsi. Au fait, ce n'est pas le veau d'or, mais c'est un jeune taureau en or ou un jeune buffle. Mais puisque les gens ne pouvaient pas dire un jeune buffle en or, ils ont préféré dire le veau d'or pour simplifier. Ils ont préféré dire le veau d'or. Sauf dans la véritable traduction, c'est un buffle, c'est un taureau, mais c'est un jeune taureau qui a été bâti par Aaron et présenté cela au peuple. Il faut dire que dans Ézéchiel 1, verset 7, la Bible dit que Ézéchiel eut la révélation vraiment de quelque chose vraiment de particulier. Quelque chose vraiment de particulier plutôt, quelque chose vraiment d'étrange. Donc Ézéchiel a vu vraiment un être bizarre qui avait 4 faces. La face de l'aigle, la face de l'homme, la face du lion et la face du buffle. Dans cette représentation-là est
Cette représentation représente un tant soit peu les attributs de Dieu. Cette représentation des 4 faces que Ézéchiel a vues sont les différents attributs de Dieu. La face de l'homme qui représente la sagesse, la face du lion qui représente la royauté, la face de l'aigle qui représente la rapidité, le déploiement, la vision, et la face du buffle qui représente la puissance, qui représente la force. Donc, Aaron, ayant la connaissance de cet attribut-là, de l'attribut de Dieu, vis-à-vis de la puissance que Dieu a développée pour faire sortir le peuple de l'Égypte, Aaron s'est fait le veau d'or. Voulant représenter la force, voulant représenter la puissance que Dieu a développée pour le faire sortir de l'Égypte, il a voulu représenter cela par le jeune taureau d'or. Mais il s'est planté dans son action. Il a voulu représenter quelque chose qui était invisible. Du coup, il est tombé dans l'idolâtrie et il a mené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Donc, Aaron fit le veau d'or en fonction de l'attribut de Dieu qui s'est manifesté pour la délivrance du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'Aaron dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. En Égypte, il y avait plusieurs dieux, y compris le taureau également. Il y avait plusieurs dieux. Il y avait le Léviathan qui est le caïman ou le crocodile. Il y avait plusieurs dieux. Mais Aaron n'a pas représenté le caïman d'or. Il n'a pas fait un caïman d'or pour dire voici le peuple et voici le Dieu plutôt qui t'a fait sortir de l'Égypte. Non. Précisément le veau d'or en vue de l'attribut, en vue de la puissance que Dieu avait développée pour le faire sortir de l'Égypte. Donc, Jéroboam, ayant connaissance de cette réalité, fit 2 veaux d'or. Il n'a pas fait un même, il a fait 2. 2 veaux d'or, il plaça un, comme nous l'avons dit, à Bethel et l'autre à Dan. Et Jéroboam reprend la même phrase d'Aaron. Il dit, voici les dieux qui t'ont fait sortir de l'Égypte. Faisant référence à la puissance que Dieu a déployée pour les faire sortir de l'Égypte. Donc le peuple a tout de suite adhéré à cela, malgré que c'était l'idolâtrie. Mais le peuple a adhéré à cela parce que le peuple s'est dit et a vu comme une attribut, a vu plutôt un caractère de Dieu qui avait été donné, qui avait été présenté. Donc le peuple n'a pas trouvé d'inconvénient. Mais si c'est présenté sous forme d'idole, ce n'est pas grave parce que tout qu'on fait, ça fait partie des attributs de Dieu. La puissance. La puissance. Donc ils ont représenté cela par le veau d'or. Là encore, Jéroboam s'est planté. Parce que l'objectif était très très mauvais. Il fit ses veaux d'or comme nous le savons pour empêcher les 10 tribus d'aller adorer Dieu à Jérusalem. Chose qui déplut au Seigneur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il plaça à Bethel et à Dan? Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, nous remarquons que Jacob, lorsque Jacob fuyait et son frère Ésaü, qui alla chez Laban, en route, il arrivait que Jacob se reposa à un endroit. Et là, il vit un songe où il voyait en ce lieu-là une échelle qui quittait du ciel et qui descendait au lieu où il était. Donc, chose qui l'a tellement marqué, il décida et il appela ce lieu-là Bethel. Il bâtit un hôtel et il appela ce lieu-là Bethel. Il continua son chemin. Et ce lieu-là fut un lieu d'adoration, un lieu d'offrande, Bethel, un lieu même de prière. Donc, Jéroboam a pris le temps de couper, c'est-à-dire d'enlever la présence de Dieu pour la remplacer par le veau d'or. Donc, Jéroboam a pris le temps d'abord de couper la source avant de placer notre veau d'or à Dan. Donc, il coupa la présence de Dieu sur la vie des 10 tribus qu'il gouvernait. Et il soumit ce peuple à une autre présence
D'où l'autre autel Adam. Pourquoi Adam? Donc nous lisons encore Genèse, le livre de la Genèse, et que Jacob prédit, lorsque Jacob vraiment donne des révélations, ou nous fait des prédictions sur ses enfants, il dit Dan est un serpent. Alors que nous savons que le serpent, quand la Bible parle du serpent, ça fait référence à la Bible. Alors que lorsqu'il parle de Dan, il fait référence à l'esprit de l'Antichrist. Donc nous lisons plus tard dans l'Apocalypse, nous nous rendons compte de cette réalité-là. Dan, qui est exclu, parce que l'Antichrist vient ou viendra du Dan, d'où le serpent. Donc, Jéroboam a été le premier roi d'Israël à invoquer l'esprit de l'Antichrist. C'est pour ça que Dieu a éradiqué carrément Jéroboam et sa descendance. Et si vous remarquez, aucun roi après Jéroboam sur Israël, sur le roi d'Israël, aucun roi n'a fait le bien. À part les rois de Juda. Mais précisément sur les 10 tribus, tous les rois qui sont passés et qui ont régné sur les 10 tribus, aucun n'a fait le bien. Pourquoi? Eux tous ont suivi la voie de Jéroboam. Parce que l'autel de Bethel, l'autel de Baal, le veau d'or n'avait pas été détruit, ainsi que le veau d'or qui était aussi Adam. Ces rois-là n'ont pas détruit cela. Ils ont préféré fonctionner comme Jéroboam a fonctionné. Et cela a fait également que Dieu les écarta. Tellement l'action que Jéroboam était terrible, parce que Jéroboam, comme nous l'avons dit tantôt, a coupé carrément l'endroit de la présence de Dieu. Donc la présence des démons était telle que lorsque Dieu voulait reprendre Jéroboam, Dieu n'a pas, lorsque Dieu voulait reprendre plutôt Jéroboam, Dieu n'a pas trouvé de prophète dans le royaume de Jéroboam. Dieu était obligé de prendre un prophète depuis Juda afin de venir avertir, afin de venir parler au roi Jéroboam, afin qu'il puisse changer. C'est pour ça qu'en envoyant même le jeune prophète, Dieu interdit carrément, Dieu a interdit au jeune prophète de manger et de boire, de prendre quelque chose qui émane de cet endroit-là. Parce que Dieu avait considéré cet endroit comme un endroit maudit. Donc pour éviter que son serviteur subisse la malédiction, il interdit ce serviteur-là à prendre quelque chose de là-bas. Mais dommage, ce serviteur n'a pas écouté, il fut séduit par un autre faux prophète émanant du royaume de Jéroboam. Et ce jeune prophète-là désobéit à Dieu. Donc comme Dieu avait considéré l'endroit de Jéroboam comme un endroit maudit, le fait qu'il ait mangé, il était considéré comme maudit. Donc il ne pouvait pas revenir avec la malédiction à Juda. Sinon il allait amener l'interdit à Juda. Donc Dieu, pour empêcher cela, a permis qu'un lion puisse le tuer. C'est-à-dire que tout ce qui était avec Jéroboam était considéré comme maudit parce qu'il était sous l'influence d'un esprit et l'esprit de l'Antichrist. Il a déconnecté le peuple de Dieu. C'est ce que Jéroboam a fait. C'est ce que Jéroboam a fait. Il a déconnecté le peuple de Dieu. Donc, lorsque nous regardons cette histoire de Jéroboam, Jéroboam avait reproché à Salomon son idolâtrie. C'est pour cela qu'il l'a quitté. Mais lui fit pire que Salomon. Ce qu'il avait reproché à Salomon, il a fait pire. D'où notre thème. Ne reproduis pas ce que tu as reproché aux autres. D'où notre thème de ce matin. Ne reproduis pas ce que tu as reproché aux autres. Ce qu'il avait reproché à Salomon, il en a fait pire. Et lorsque nous regardons et lorsque nous actualisons cela en notre temps, nous voyons que le diable n'a pas changé de stratégie. Le diable, lorsqu'il vient présenter un autre Dieu aux chrétiens, il ne présente pas ses attributs à lui. Parce qu'il sait que le chrétien va tout discerner que ses attributs à lui sont des attributs corrompus, des attributs de péché. Donc le diable utilise toujours l'un des attributs de Dieu, mais il le pervertit afin de séduire le chrétien. C'est ce que le diable fait.
Il prend un des attributs de Dieu. Comme exemple, Dieu est bon. Nous savons que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Nous le savons. Donc le diable, prenant cet attribut du fait que Dieu soit bon, lorsqu'il se présente devant les chrétiens, il est dit, même si tu as péché, Dieu est bon. Dieu ne tient pas compte de ton péché. Dieu est bon. Il ne dirait pas aux chrétiens, répands-toi. Parce que Dieu est bon, Dieu va te pardonner. Non, il ne le dirait pas. Il dirait, même si tu pèches, Dieu est bon. C'est dans ce cas-là que nous voyons beaucoup vivre dans le péché, vivre dans le désordre. Mais malgré ça, lorsque nous leur parlons, ils disent que Dieu est bon, que Dieu les aime. Malgré leur vie de péché, malgré leur vie d'impureté, Dieu les aime, malgré tout. Donc le diable les a présenté un autre Dieu, qui est un Dieu bon, mais qui aime le péché. Le diable également utilise plusieurs attributs, comme l'attribut de l'amour. Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour. Mais lorsque les gens vivent encore dans le péché, il vient et il dit non, Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas t'envoyer en enfer. Dieu est tellement bon qu'il ne pourra jamais t'amener en enfer. Et le diable utilise certains même serviteurs de Dieu, de faux serviteurs de Dieu, ou même des vrais qui ont basculé dans le faux. Que Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu ne t'enverra pas en enfer. Dieu sait que tu es faible. C'est ce qu'il présente aux chrétiens. Un nouveau Dieu. Mais ils utilisent l'attribut de Dieu. Un autre exemple, ils disent par exemple, le diable viendra te dire, et il dit généralement aux chrétiens, que votre Dieu là, c'est le Dieu de la prospérité, que Dieu rend riche. Effectivement, Dieu rend riche. Mais le cas dans lequel le diable le dit, c'est d'amener non seulement les serviteurs de Dieu et les chrétiens à aimer l'argent, être amoureux de la prospérité. Le diable ne viendra pas avec quelque chose qui n'attire pas. Il viendra avec quelque chose de Dieu pour nous égarer. C'est pour ça qu'il est important et il est vraiment nécessaire pour chaque serviteur de Dieu de prêcher tous les attributs de Dieu. Il ne peut pas se limiter à un seul attribut. Parce que là encore, le diable a poussé certaines personnes à dire que Dieu est un Dieu sévère, Dieu est un Dieu rigide. Donc le diable les a convaincus à présenter un Dieu méchant, un Dieu qui ne pardonne pas, un Dieu qui n'a pas de compassion. Là encore, le diable dénature l'image du Seigneur en présentant un autre Dieu à certaines personnes. Parce que certaines personnes sont dures, n'ont aucune compassion. Lorsque vous péchez, ils sont bons à vous taper. Ils sont bons à vous accuser proprement. Pourquoi? Parce que le diable les a présenté un Dieu marteau, un Dieu dur, un Dieu difficile. Il est bon d'être équilibré. Certes, Dieu corrige, mais Dieu est aussi bonté. Certes, Dieu est bonté, mais il est aussi un feu dévoreur. Il est bon de prêcher tous les attributs de Dieu aux chrétiens, pour que le chrétien sache qui il adore, qui il suit. C'est ça l'important. Parce que tant que nous ne comprenons pas cela et que nous présentons un seul visage de Dieu, ça amène le chrétien dans l'idolâtrie. Ça amène le chrétien dans l'idolâtrie. Faisons très attention. Il est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Si Dieu a amené le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Et non dans une certaine vérité. Ou bien une mesure de vérité. Mais plutôt dans toute la vérité. C'est pour ça que dans l'un des messages, nous avons parlé des cinq dons ministères pour le perfectionnement des saints. C'est cela. Parce que le prophète, qui a l'attribut de l'aigle, la vision, est mieux placé pour expliquer certaines choses. Le pasteur, qui a l'attribut de l'homme, le visage d'homme, puis même expliquer les choses. C'est cela. Il est important
que nous élargissions par la grâce de Dieu nos champs de vision. Parce que si nous restons carrés, nos chrétiens, nous sommes nous-mêmes, nous devenons idolâtres. Parce que quand la Bible dit comme cela, que soyez sans tache ni rides. Les rides, c'est quoi? Les rides, c'est le fait de ne pas évoluer avec Dieu. C'est de rester statique à un point et de ne plus avancer avec Dieu. Puisque nous sommes là, nous vieillissons dans les anciennes choses. Nous n'évoluons pas avec Dieu. Nous prenons de l'âge. Au lieu d'évoluer avec Dieu, Dieu veut que nous évoluions. Mais nous disons non, que nous voulons rester là. C'est ça. Dieu veut nous montrer d'autres attributs de sa personne. Nous disons non. Nous voulons rester sur le Dieu rigide. Donc nous prenons les rides. C'est ça. Nous prenons des rides. Faisons très attention. Ne faisons pas ce que nous avons reproché aux autres. C'est ça. Prêchons tout le concept de Dieu. Dieu n'est pas que bonté. Il est aussi rigide. Dieu n'est pas que rigide, il est aussi miséricordieux. C'est ça. Prêchons tout le conseil de Dieu. Donc ce matin, nous voulons vraiment exhorter vraiment chacun d'entre nous à faire attention et à prêcher tous les attributs de Dieu. Tous les attributs d'une façon correcte, afin d'éviter de donner aux chrétiens vraiment des veaux d'or. Afin de ne pas donner aux chrétiens des veaux d'or. Afin de ne pas donner aux chrétiens une vie chrétienne illusoire. Une vie chrétienne d'illusion. Prêchons un véritable message. Que Dieu nous bénisse. C'était cela l'exhortation de ce matin. Nous voulons encourager chacun d'entre nous à faire attention. Souvent, lorsque nous lisons l'histoire d'Aaron, nous voyons cela facilement. Non. Il a utilisé un des attributs de Dieu, mais il s'est planté dans la façon dont il devait rendre cela au peuple. Nous pouvons tous basculer dans cette idolâtrie-là par la façon dont nous rendons les attributs de Dieu aux chrétiens. Quel Dieu nous présentons aux chrétiens? C'est ça. Ne sommes-nous pas des Aaron? Quel Dieu nous présentons aux chrétiens en ce temps de la fin? Quel Dieu nous présentons aux chrétiens? Faisons attention. Il est bon de prêcher tous les attributs de Dieu d'une façon correcte. Vraiment, faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.